Salut à tous, moi je rentre du SAM 68 où on s'est éclaté comme des cochons. Je vais vous donner la liste de ce que j'ai emmené en véhicule et on va faire une revue. Je vais essayer de faire ça groupé sur une seule vidéo pour pas devoir faire plein d'épisodes de la même chose. Un abonné m'a demandé, il dit ouais, il y a un bruit dans tes vidéos, ça me dérange, est-ce que tu peux l'arrêter? La réponse est non, parce que là je charge mes batteries pour aller rouler. Donc si je coupe la charge, il va me falloir 1 heure à peu près pour charger. Si je coupe la charge et je fais mes vidéos qui vont me prendre à peu près 1 heure de mon temps, je peux pas aller rouler. Donc je vais essayer de charger, je vais pas faire de vidéo, du coup vous n'aurez pas de vidéo derrière parce que je suis obligé de tout faire en même temps. Ici c'est la vraie vie, j'ai un boulot, j'ai une famille, donc je regroupe ma RC tout en même temps. Je fais les vidéos, les bricolages, les charges, tout ça, ça va de pair. Je sais qu'il y en a qui ont le temps parce que c'est des cassos, ils se lèvent à midi, 1 heure, après une belle cuite de la veille, ils commencent leur journée 14 h, ensuite ça finit à minuit, 2 h du mat, et ça tous les jours parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de la vie. Moi non. Et, ces gens-là aussi ont qu'une lipo ou deux bricolées, donc ils peuvent pas tout faire non plus. Moi non. Moi je peux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chargeurs là qui tournent en même temps avec plusieurs batteries par chargeur. C'est pour ça que ça souffle un petit peu par là et c'est l'explication. En général j'évite évidemment, mais là je suis coincé par le temps. Donc voilà. Pour la petite explication, on va commencer par ce qui n'a pas marché, mais ce qui n'a pas roulé longtemps. Le Serpent Struggy 811 avec les SRC. Pas les SRC, les Flatline, donc les copies chinoises des HPI Flatline. Je répète, ces copies qui sont mieux que les originaux. Les HPI Flatline coûtent 50 € la paire. Les jantes peuvent faillir, le pneu ballonne, il pète. Ça, c'est des copies à 45 € les 4 ou 50 € les 4 livrés. La jante a un hexagone métal à l'intérieur de l'hexagone là. C'est le même design, mais la gomme est plus dure et la mousse est meilleure. Comme quoi. Voilà. Il commençait à monter en température, mais je me suis emporté, pleine balle ligne droite. J'ai loupé mon freinage, j'ai freiné beaucoup trop tard. Première erreur. Deuxième erreur, j'ai pas lâché le frein une fois que ma vitesse était suffisamment réduite pour repartir de l'autre sens. Résultat, j'ai tapé avec la roue arrière dans le poteau du grillage, parce que les circuits c'est dangereux, il y a plein d'obstacles sur les circuits, comparé au parking, aux bâches. C'est une manchette pour rire évidemment. Et tout ce que j'ai flingué, c'est la petite biellette là. Oui, j'ai aussi rapproché la caméra le plus près possible pour être dans le champ et que la voiture soit prête, que vous puissiez voir ce qu'on fait tout en un. Donc j'ai la petite biellette là qu'à lâcher, pas très grave puisque j'ai de la biellette ici en stock. Ça c'est une réparation qui va prendre une petite minute. On va enlever la roue, on va enlever le reste, on va sortir la rotule, on va monter une nouvelle chape, clipser la rotule, remettre le tout. Et au passage, je vais en profiter pour changer les roues, pour repasser en tout terrain. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le max. Alors le max avec les Jetco sur la route glacée, c'est génial. Parce qu'il faisait quand même -5 quand on est arrivé. Et là, ces petits Jetco font merveille. C'est déjà... Donc là, ils ont dépassé la demi-heure sous goudron. Ils ont des traces, mais ils sont loin d'être bouffés. Le max, vous allez voir sur la vidéo, avec ses roues. Bon, là il y a le déport plus le petit... Enfin moi j'ai pas le wide max, j'ai le normal avec 10 mm d'écart et les roues à déport. C'est pour ça qu'on espère vivement que très vite les importateurs Jetco vont nous mettre à disposition les hexagones 0 offset. Parce que sur toutes les photos on a vu les roues et à côté la photo avec un demi offset et 0 offset avec les hexagones. Donc tout ça sur la fiche de vente, tu vois, tu cliques sur le produit, tu as la photo des roues et les deux types d'hexagones. Et quand tu commandes, tu t'attends à avoir les deux hexagones avec. Tu ne reçois que le demi offset puisque à aucun moment tu as le choix. Tu ne peux pas choisir 0 ou un demi. Donc tu te dis bah c'est avec. Bah non, on reçoit que les demi et c'est trop large pour beaucoup de véhicules. On espère très vite récupérer, recevoir que ce soit disponible à la vente. Au moins ces hexagones 0 offset. Donc là ces roues font merveille et la seule chose qui lui est arrivée à lui c'est ma faute, un axe de cardan en précipitation quand j'ai monté machin, soit j'ai pas serré comme il faut mon petit axe BTR côté cellule, pas mis de la loctite ou je ne sais pas quoi, en tout cas il allait se promener
pensais que ce serait les cardans. Souvenez-vous, là-dessus, on a fait un mix. On a 2 cardans pas chers chinois et 2 cardans pas chers chinois. Alors, tu vois, le bon cardan pas cher, c'est un bon cardan pas cher. Et le mauvais cardan pas cher, c'est un mauvais cardan pas cher. Donc, en fait, on a 2 constructions. Donc, ça, c'est dans la vidéo où on parle en détail de ça, de ces cardans. Il y en a une, c'est clairement les fournisseurs de haute racing, et l'autre, c'est une pâle copie de ça, et cela casse plus vite. Donc tout à l'heure, on l'a vu, quelques cabrioles, ils étaient réglés. C'est ce qui arrivait à plein de monde, et on ne comprenait pas justement. Moi, j'avais les copies haute racing, et je me suis dit, c'est pas possible. Je les voile pas, je les casse pas, et il y a plein de gens qui m'ont dit, au bout de 5-10 minutes, ils étaient en panne. Eh bien, ça venait de là. J'ai réussi à voiler un des axes là-dessus, mais demi-tour sur un pont à 6-7 mètres de haut, tombé en plein sur le côté de la roue, sur un sol très très dur. Donc ça c'est normal, là à un moment ça lâche. Et j'ai chopé aussi, je suis tombé sur ces mauvaises copies. Et on a pu voir la différence. Donc là on essaie, on va voir combien de temps vont tenir. Et j'avais pas emmené comme ça gelait. Quand ça gèle, en fait j'emmène plein de voitures, mais pas de pièces de rechange. Je répare rien sur le terrain. Quand une voiture abîmée ou que le pack est fini, je la mets dans le coffre. On passe à la suivante. Ça évite aussi de les laisser exposer trop longtemps dans le froid. Bien. On va attaquer par les petites. Non, par celle-là. Les buggy, comme toujours, sur le sol glacé, avec les suspensions souples et les pneus piste buggy, c'est-à-dire des roues qui sont molles. Attention, ça n'a rien à voir. Si tu mets maintenant là-dessus, avec une suspension molle comme ça, des pneus GRP, SP ou PMT type Rally Game, tu vas avoir un problème. La voiture va sautiller, va se comporter bizarrement. Dès que tu auras du grip, tu vas te catapulter sur la frimousse, ça va pas aller. Dès que ça va chauffer avec ces pneus, ça va être la même histoire. C'est vraiment l'idéal quand ça meule et quand ça gèle ou quand la route est mouillée de prendre un buggy avec ce type de roue. Donc les Louise B-Rocket, ça c'est les Ropex Trigger. Ropex Trigger. Le seul truc c'est que sur le côté avec les gamelles, on a tendance à les abîmer un peu, mais pour l'instant ça tient. On a déjà passé donc 3 ou 4 packs sur ces Ropex, toujours sur sol glacé. Et ben la gomme est pas morte. Franchement, bonne surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça de ces près. On a les Louise SC Rocket aussi qu'on a essayé. Là, l'endurance, c'est clair, là ça bouge pas. On a mis donc encore une fois les Jetco, donc pas les Rockform, je confonds toujours les deux, hein, mais c'est la même gomme. De toute façon, ça va pas changer grand chose à mon avis. Les Tomahawk qui sont très très dures, assez lourdes. Par contre, là, elles ont 2 heures au compteur sur le goudron, bouge pas. C'est plus glissant que ce type de roue. Mais par contre, du coup, ça en fait un bon pneu tout chemin, et surtout au niveau de l'usure et de l'endurance, ça va être cool. Le VS2, un petit souci, Seb a mangé l'entrée des stands, plein fouet dans la roue. Le triangle a explosé. C'est un triangle, pas très grave. C'est le seul et unique dégât, puisqu'on a fait que taper la roue, le triangle s'est arraché, et tant mieux. C'est là que c'est important quand même d'avoir un minimum de pièces fusibles. Ça, c'est le genre de cas, tu vois, avec un triangle alu ou un triangle vraiment très solide, tu aurais tapé dans la cellule ou arraché la cellule. L'autre chose qui nous est arrivée très rigolote, c'est qu'à un moment on a pris un choc latéral entre les deux buggy, 90 degrés sur le côté, et c'est la biellette de liaison du cerveau et de la direction, qui est en alu 70-75 T6, qui a pété net en deux. Le froid peut influencer, ça me paraît bizarre quand même sur alu et ferraille, ce genre de choses. Après c'est très fin, c'est que du 3 mm, donc c'est un filet en M3, c'est-à-dire qu'on a moins de 3 mm entre les creux de filet encore, donc ça a pété à ras de ce filet. Donc on a remis une biellette acier et ça ira bien. C'est pas un choc fréquent, c'était assez sec quand même. Est-ce que le froid a vraiment influencé tant que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Serpent GT. On va repasser en 6. 2000 kV avec un pignon, le pignon d'origine de 19. C'est largement assez. On avait les 3S8000 pour faire à peu près 25 minutes dans le froid. Donc évidemment après, quand il fera chaud, il faudra surveiller un petit peu les températures. C'est pour ça que j'avais plus choisi le 8S. Bon, avec le 8S aussi, on avait mis un pignon plus gros, on avait une Vmax plus élevée, on était à peu près 110, 115. Tiens, il y a même une roue qui traîne encore là. Ça, c'est les autres roues qu'on a essayé, donc les KK Pit Trigger. Plus d'accroche. Plus d'accroche, donc Seb, on lui a fait essayer les 3 types de pneus, ou les 4 types de pneus même, qui voient un peu la différence, parce qu'il est pilote plus ou novice. Ça fait quelques mois qu'il roule sur le circuit. Donc on voulait avoir un avis neutre, quelqu'un qui n'est pas habitué à rouler buggy, qui n'est pas habitué à rouler buggy avec des roues pistes et dans ces conditions.
Et pour lui, ses chouchous se sont avérés être les Ropex Trigger. Ceux-là, il avait trop d'accroche, donc dans les virages, il arrivait trop vite à se casser la figure parce qu'il était déjà habitué avec les triggers qui glissent assez. En latéral, elles glissent pas mal, mais elles ont une meilleure accélération freinage que par exemple les SC, les Louise SC. Les Louise SC, là, les freinages où il s'est fait peur. Par contre, en virage, on avait une bonne tenue. Et avec celle-là, il avait trop de grip. Donc celle-là, je les préfère par contre sur route mouillée. Sur les GT, tu peux pas monter ce genre de roue. Vous l'avez vu, on l'a fait avec celle-là pour vous le montrer, parce que comme on a la carreau incassable, on s'est dit c'est pas grave. Et le souci, évidemment, c'est casse-gueule. C'est clair. Ça se casse la figure assez vite. Parce que tu as trop d'accroche, les suspensions là sont dures, donc l'engin accroche et se catapulte sur le côté. Bye bye. Sur celle-là, on a enchaîné 2-3 packs, je crois. On reverra les images, j'ai plutôt en tête. La piste, il paraît que c'est super propre. Hein, que le parking, c'est tout cracra et dégueulasse et ils ne comprennent pas les gens qui roulent sur parking. Peut-être que les gens qui roulent sur circuit ont vu les mauvais parkings, n'ont pas essayé, s'en sont pas rendus compte. C'est vrai qu'on a plus de gravier sur le parking, ça c'est clair. On a plus de poussière. Si c'est un parking que tu... Par exemple, on a le cas ici, un parking du Weldom, des magasins de bricolage, tout ça, ou de jardinage de terre. Si tu ne vas pas pendant un moment, le parking est effectivement plein de gravier, de terre, de saleté. Mais quand tu roules régulièrement, toutes ces choses-là, ou surtout après les grosses pluies, se retrouvent rincées sur les côtés. Et je peux te dire que jamais j'ai autant de nettoyage à faire sur mes pistards que quand je roule sur un circuit. J'en ai déjà fait 2-3, ça revient toujours au même. Bien sûr, tu vas me dire, c'est ta faute, t'as qu'à pas sortir de la piste. Mais moi je roule en rallye, pas en GT. Mais je veux dire, à moins de sortie de route, tu finis dans l'herbe. Sur la plupart des circuits, maintenant, les nouvelles infrastructures, on a vu de plus en plus, ils font des circuits comme ils font le Paul Ricard, c'est-à-dire des îlots matérialisés de peinture, en matériaux un peu plus abrasifs ou autres, avec des vibreurs un peu plus réalistes à l'échelle aussi, que les anciens circuits qui avaient toujours des vibreurs à faire catapulter tes engins, qui vont avoir des tracés qui vont pouvoir faire évoluer. Tout ça, ça va venir, il faut du temps. C'est aussi le temps que la RC se relance. Il y a eu des vaches maigres hein, aussi en RC. Maintenant, et c'est pas à cause du phénomène YouTube, de toutes ces super petites chaînes géniales qui donnent envie aux gens de rouler, quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles disent, plus il y a de gens qui montrent les choses RC qui donnent envie aux gens, plus il y a de gens derrière qui vont rouler, et ça bénéficie à tout le monde. Malheureusement surtout aussi aux actionnaires des grandes boîtes RC, parce qu'ils ont aussi des actionnaires ces gens-là, et ceux-là ils nous bouffent sur la tête. Ça c'est sûr, mais à la fin, on a envie de rouler, on a envie de s'amuser, donc on a beau râler, on y va quand même. C'est vrai qu'on s'offusque que voilà, la RC a pris 10, 15, 20%. C'est pas cool, c'est vrai. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le kilo de pommes. Quand tu vois qu'une grosse pomme coûte le prix d'une canette de coca, une pomme, il y a zéro chimie normalement, si c'est une pomme bio, plus ou moins, on va dire, qu'elle pousse plus ou moins tout seul, même surveillée. Il y a le transport, ok, mais la canette de coca, il y a la chimie, il y a l'alu, il y a la peinture pour la canette. Les 36 000 logos dessus, tout ce qui va dedans, il y a un problème. C'est ça qui va nous inquiéter plus que le reste. Donc super content de cette caisse avec les Louise. Tarmac toujours en super soft. Elles en sont au... Donc on roulait quand même facile 25-30 minutes à chaque fois. On a passé les 2-3 heures d'utilisation avec ces pneus. Sur circuit, comme tu tournes toujours dans le même sens, c'est le circuit, ils essaient, c'est sûr que le tracé des circuits en général, ils essaient toujours d'équilibrer ces tracés, mais tu te retrouves toujours plus ou moins quand même avec plus de virages d'un côté que de l'autre. Donc quand c'est des clubs où tu tournes toujours dans le même sens, tu bouffes toujours plus de pneus d'un côté que de l'autre. Donc tu les intervertis, les pervertis, tu les intervertis, et nous on préfère pervertir le club à les faire tourner un pack d'un sens, un pack de l'autre. C'est plus équilibré, c'est plus marrant, ça change de passer d'un côté à l'autre. Parce que du coup, déjà avec un tracé, tu te retrouves avec deux. S'il y a un moyen de faire une jonction au milieu pour faire un 8, tu peux faire le 8 des deux sens. Donc tu te retrouves avec 4 tracés sur un seul circuit. Après, les circuits géniaux comme le MVHS où tu peux faire un ovale,
Tu peux faire donc d'un sens et de l'autre, tu peux faire un tracé d'un sens et de l'autre, un deuxième tracé d'un sens et de l'autre, un troisième encore plus long et le quatrième encore plus long, et tout ça des deux sens. Donc sur le VHS par exemple, il y a 2 jonctions de circuit, 1, 2, 3, 4, 5 jonctions de circuit, tu peux faire 8 à 9 parcours différents en boucle. Et si tu commences à faire la course-poursuite, les possibilités sont infinies. Et nous, honnêtement, c'est ce qu'on préfère. Donc tous les clubbards qui ne s'en rendent pas compte, peut-être, qui n'ont pas essayé ça, franchement, allez sur votre circuit, quand vous êtes 4, 2, 3, prévenez les gens, dites-leur, voilà, est-ce que ça te dit de jouer à course-poursuite? Et vous commencez, si vous avez un circuit modulable, hein, si c'est un circuit à tracé unique, tu peux pas. C'est-à-dire, il y en a un seul lapin, vous le lévriez, vous le coursez, tranquille. Le courser, ça veut dire, c'est pas le but, c'est pas de le dépasser, de le toucher, de le dégommer. Ou justement, si celui qui arrive à dépasser le premier, passe premier. Et ensuite, on poursuit le premier, etc. Tu peux faire quand ça pousse à la faute. Celui qui sort du circuit, ben, il a perdu chez lui le lapin, etc. Le but, c'est pas de faire du stop car, hein, les mecs. Et vous vous suivez. C'est de s'habituer à rouler ensemble, les roues dans les roues, connaître les réflexes de l'autre, sans se shooter. C'est réussir justement à rouler dans les roues côte à côte, avant, arrière, etc. C'est quelque chose qu'on s'est habitué au fur et à mesure avec en roulant. Ça marche le mieux en roulant à 2. Quand tu roules par paire, ça marche très bien avec Rafouille et moi, avec Rafouille et le nain d'atelier, avec le nain d'atelier et moi, etc. Donc, de temps en temps, on se voit qu'à 2 et on s'entraîne à rouler roue dans les roues. Et on s'est habitué, celui qui est devant, en cas de pépin, celui qui est devant met un petit coup de gaz quand il peut, celui qui est derrière, il pile quand ça part en cacahuète, ce qui fait qu'on s'écarte. Celui qui roule à gauche part à gauche, celui qui est à droite part à droite. Quand c'est possible, quand c'est pas possible, c'est là que ça se complique évidemment. C'est que le pilote qui est derrière ou à l'intérieur, quand l'autre doit se rabattre parce que il y a une touille, une erreur de pilotage, l'obstacle est trop près, que l'autre anticipe ce coup-là et tu arrives à te faire des trucs géniaux. Après, tu montes la cadence et c'est vrai qu'après, là, de temps en temps, quand tu montes la cadence, c'est là qu'il faut que ce soit coordonné parce que sinon, tu pars vite au carton très fort. Forcément. Ça, c'est inéluctable. Alors, là, la soupe, tu vois, bon, elle a pris un peu la terre. C'est vrai que ma voiture piste, j'aime bien qu'elle soit toujours propre et nickel, mais là, elle va servir. Les conditions météo actuellement dehors sont dégueu. Ça gèle, ça dégèle, donc on a vraiment toujours des conditions humides où qu'on aille. Donc pour l'instant, je vais juste m'assurer que mes roulements soient huilés. Et tout ira bien. On a fait un petit essai avec le Street Max. Ah oui, alors sur le Serpent Cobra 811 Truggy, vous n'aurez pas les images parce que la capuche était devant. Il n'y a que la moitié, donc je ne vais pas vous imposer ça, on va laisser tomber. Le Street Max c'est pareil, et en plus, de toute façon, avec les roues MCD là, par moins de 0 degré, niet, patinage artistique total. Et aussi, on va mettre un autre combo. Souvenez-vous, le premier run que vous avez vu avec celui-là, avec sa carrosserie, avec l'autre carrosserie, hein, c'est le premier run que j'ai fait avec cette carreau pour l'instant. Le problème est que donc j'avais le 890 kV en 56,92 à bord. Ça allait bien. Franchement, on avait une bonne VMAX, vous l'avez vu, on roulait avec les GT8. On avait une bonne VMAX. On arrive à les suivre, accélération, machin, le virage c'était un peu différent c'est sûr, mais c'était vraiment sympa, je me suis bien marré. Là pour tester, j'ai mis le Hobbywing 1100. Et bien avec le Hobbywing 1100, ça se passe pas pareil. Ça se passe pas pareil du tout. Alors, bon, on n'a pas pu prendre la pleine VMAX parce que les roues patinaient, mais il n'a pas autant de puissance que le 5692, forcément il a moins de couple, l'autre c'est un 890 kV, ça c'est un 1100. Donc on est plus petit, on a 200 kV de plus, on perd du couple et cet étagement, et ben, on consomme beaucoup et on a vraiment du mal. Alors j'ai fait un peu un moment, je l'ai tenu pour le faire forcer un peu pour chauffer les pneus, ça a descendu direct les lipos en, je veux dire c'est des 7700 HV, en l'espace de 7-8 minutes, on est descendu à 3,80 dans les lipos. Hein. Dire que c'est descendu vraiment vite fait. Je vais donc sortir ce 1100 kV de là parce qu'il n'est pas à l'aise dans cette situation. Je suis pas content avec pour ce que je vais en faire. Le 890 kV on l'a mis dans le gros carton pour l'instant.
le Outcast en 8. Alors j'hésite. Alors j'ai pas envie de mettre un 58-113. On a dans la BMW 330 diesel un 1000 kV en 56-82 qui prend par contre 12S. Et en 12S on l'avait essayé avec le FVT, on l'a vu, on avait 110 km/h, on était bien, mais le variateur lui il était pas bien du tout. Alors je me demande, est-ce que je vais pas remettre ce setup à l'intérieur et avec un variateur flyer. J'ai pas envie de mettre le ZTW dedans. L'autre c'était le FVT, ouais. Donc le ZTW parce que ouais, 600 grammes là, monstrueux au milieu, ça m'ennuie. Le flyer est compact. De l'autre côté, le flyer, il me faudra une petite lipo de réception. Mais si on met le flyer là, j'aurai large la place, mettre une petite lipo sympa, à la limite à la place du Vario en dessous. Parce qu'il est rabaissé, on va sur la piste avec, il va pas prendre des chocs, il va pas prendre la flotte et la boue. Donc voilà. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais parce que c'est sympa si tu arrives à faire un setup en 12S en ne dépassant pas le poids d'origine. Regarde maintenant, si je prends un variateur flyer, je suis pas plus lourd que le VXL8. Si je prenais le moteur chinois 1717 750 kV, il rentre en bas, logement origine dedans, posé propre. Il prend 12S, 2 lipo 6S 4005. Parce qu'en 12S, tu peux diminuer un peu les milliampères, parce que tu diminues ta conso, donc même avec une batterie qui a moins de milliampères, on arrivera. Le but, c'est quand même de faire une vingtaine de minutes. Un setup sympa en 12, sans forcer. En plus, le moteur est vert, l'engin est vert, ça peut être bien. Moi, j'aimerais bien un moteur Castle 1717, un vrai, dans les 8-900 kV qui prend 12S. Par exemple, entre 7 et 800 kV qui prend 12, ça serait bien. Donc toi, tu peux te sortir de ta housse. Par contre, oui, pourquoi je l'ai emmené au MVHS? Pour la maniabilité. Je voulais voir ce que ça donne au niveau maniabilité. Et ça marche bien. Ça, il n'y a pas de souci. Niveau maniabilité, on était largement dans les clous. Pas de problème. Ensuite, on va parler d'un 10e et un 10e XL. Pourquoi un 10e XL? Parce qu'on avait avec les Traxxas, Hot Rod et la Corvette Stingray. Donc pour la petite anecdote, vous l'entendrez dans les vidéos. En alsacien, quand tu lis Stingray, ça donne Stinkray. Mais stink, en alsacien, c'est puer. Et l'arrêt reste l'arrêt. Donc, la Corvette qui pue. Je vais le laisser là parce que mon atelier est allé un peu labourer. C'est l'excuse, hein. Moi je suis allé labourer avant lui. Alors, on a donc le Vélino 3005 à bord en 3S, c'est génial. On a des bonnes perfs. C'est les perfs que tu atteins avec des indices en 2S, hein, je dis pas. Par contre, on a une autonomie vraiment géniale. Les pneus d'origine, malgré le froid, alors ils étaient juste limite entre deux. Hein. Je veux dire, dès que tu mordais un peu l'herbe au départ de la course, évidemment, ça glissouillait. Et dès que tu arrivais à faire 3, 4, 5 tours propres, on commençait à avoir du grip. Pas encore trop, mais déjà un peu. Donc assez surpris de ces pneus. Je pense qu'avec 10 degrés de température de sol en plus, il y a vraiment de quoi tenir méchamment la route. À voir ce qui va se passer par contre quand les températures vont monter. Ensuite, on a cassé le pare-choc avant, en dessous la lame. Et à partir du moment que la lame a giclé, on était plus à l'aise. Alors je sais pas si c'est parce que le sol était froid et que du coup la carreau bouge et que ça lui donnait plus de roulis, ou si c'était un effet aérodynamique avant, parce que je me demande si cette lame prend pas trop d'air et lève pas l'avant, parce qu'une fois qu'on avait cassé cette lame, et ben, j'étais personnellement vraiment plus à l'aise. Et le atelier qui a jamais eu cette machine en main est parti tout de suite en 3S sur le sol glissant, en étant à l'aise aussi. Bon, là évidemment il y a du nettoyage, il n'y aura pas de miracle, on en a mis partout. L'autre Rod, même sentence, sauf qu'on n'a rien cassé, mais lui il a déjà pas la lame.
ça. Par contre, reste que la Corvette, même si on a fait maintenant les réglages suspension équivalents, la Corvette tient mieux la route. Il a toujours cette tendance à partir plus de l'arrière. C'est surtout délicat sur la ligne droite pour mettre gaz à fond. Il faut bien aligner avant de partir. Si tu zigzagues un peu, c'est mort. Sur la Corvette, c'est plus stable. Ici, 4600 kV en 3S, un petit missile. On était vraiment sympa aussi. Donc, on va voir ce que Traxxas va faire. Est-ce qu'ils vont... C'est pas dans leurs habitudes, malheureusement. Donc, je ne sais pas si on pourra disposer à un moment ou à un autre d'autres roues. Ouais, moi j'empile ça comme ça. Hein. Moi, je roule pas avec des RC d'étagère. J'ai des RC pour rouler. Les trucs d'étagère sont sur l'étagère. Je parle, tu vois, genre étagère du salon propre sous verre. T'as ça, Mani? Non. Justement, je collectionne pas. Là, je paye RS4 avec les pneus mousse, 7000 kV. Ah là, Mani, il était content. Franchement, sympa. Même si la carreau est un peu lourde, elle pèse un peu au-dessus, c'est sûr qu'une carreau plus légère, plus aérodynamique, ça ira mieux. Mais là, j'attends aussi la montée en température dehors, surtout du sol, pour en profiter plus. C'était vraiment super chouette et on a passé une mine de rien, une sacrée autonomie. Hein, la bestiole, on a roulé un moment avec une 2S 5000, le machin s'arrêtait plus. Je m'attendais avec ce moteur, on est en 7000 kV, on a mis le capteur avec. Non, il n'y a pas le capteur, c'est l'autre varieux, c'est le variateur MH sans capteur. Je te dis une bêtise. Ouais, il n'y a pas le capteur. On n'a pas la fonction turbo ni rien. Mais franchement, ça va. Et le petit plaisir plus que Mani s'est fait. À un moment donné, comme Seb patinait trop avec la GT, on voyait que ça l'ennuyait. Il était aussi au bout de 3-4 packs, il a dit que la concentration n'était plus là. Donc c'est à ce moment-là qu'on a sorti les buggy pour tout le monde, parce que nous aussi de toute façon ça partait dans tous les sens. Donc on a essayé un buggy avec un type de pneu, l'autre buggy avec l'autre type de pneu, on a fait, Seb et moi on a roulé ensemble. Mika a eu un souci sur la Mugen, la barre de Ackerman en carbone commençait à fissurer, donc pour éviter le crash et le carton et qu'il abîme sa caisse. Donc il est passé, ils se sont mixés les buggy en fait, et moi je suis passé sur le drag slash. Donc en 2S, 3S pardon, avec les Louise Rocket. Et ben, il y a une petite habitude évidemment à avoir avec le 2 roues motrices, c'est le freinage dans les virages. Hein. C'est sûr qu'au niveau du freinage, je me suis fait 2-3 fois des frayeurs. Parce que j'ai freiné trop tard. Pourquoi frayeur par rapport à l'habitude où je me fends la gueule, parce que je veux pas abîmer ma carreau. Et elle a rien, elle a pris la terre, elle a 2-3 traces, mais elle a pas pris d'impact violent. Et j'ai ajouté ça devant. J'ai mis un pare-choc de slash de remotrice. J'ai mis des bagues en plastique dans les puits de vis en bas, mis des vis plus longues et banzai. Je suis bien content parce que ça permet quand tu tapes de monter. Et là sur le froid, comme les roues patinaient en ligne droite, ça commençait quand même à monter. Hein. Mais on arrive à le tenir. Quand la température va monter, par contre, va falloir doser parce qu'on risque de partir vite sur 2 roues. Et je vais certainement me faire une roulette plus courte pour ce genre de cas. Parce que je ne veux pas rouler évidemment sur le circuit avec la grande roulette derrière. Hein. Je veux dire, hein, les autres vont s'accrocher dedans, ça va être la catastrophe. J'ai fait un tonneau dans la terre. C'est bien, c'est mou, ça n'a pas fait de traces. Tant mieux. Je me suis régalé avec cette machine. Autonomie super sympa. Et dès que tu l'avais en main pour les contre-braquages, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. À voir, comme dit, quand la température va changer, faudra éventuellement trouver d'autres pneumatiques. J'ai pensé aussi au Traxxas Anaconda, mais j'avais qu'une paire sans déport, donc serré. Et le problème de cela, évidemment, grippe et ballonnage. Donc pareil, je veux dire, comme les Rockets, je vais pouvoir mettre une autre batterie à charger. Comme les Rockets, même souci, c'est que tu auras du... Quand le grip est moyen, ça va aller, mais dès qu'on aura beaucoup de grip, ça risque d'accrocher trop pour faire fonctionner l'engin sans trop lever le nez. J'ai pas envie de lester le nez, mais
On va peut-être devoir passer par là parce que j'ai vraiment envie de garder pour l'utiliser sur circuit celui-là. Je l'ai pris parce qu'il me plaît. Je ne l'ai pas pris pour le drag. Le drag c'est rigolo, vous avez vu. En 3S, dès que tes pneus sont un peu chauds. Même sans TSM, sans rien, mais ma foi, t'y vas quoi. Donc pas plus excitant que ça. Comme il y a plusieurs sur la grille de départ, ok, mais je veux dire, en 3S, vous allez voir sur les vidéos avec les deux buggy, donc 4 et 6S, mais qui sont étagés à la même vitesse. Hein. C'est juste deux setups différents. Parce que le Hobao VS2, j'ai aussi un autre plan avec. C'est pour ça qu'il y a la petite carreau de Truggy 1.8 dessus, c'est moche pour l'instant. Mais on va y mettre les roues MFT Max. Petits hexagones à déport Hobao et les MFT Max pour faire un engin du type et de la taille du MT8. Bon, pas trop MT8, le MT8 c'est vrai, il a des roues un peu plus grosses, mais le Coralie Sequé, hein, pour ceux qui aiment les français, le Coralie Sequé. C'est marrant, là tout le monde arrive à dire Seeker ou Sucker ou Skater. Skater, c'est le skater, le scooter ou le scooter, tu vois. Pour avoir une jauge à côté, parce que le scooter est un buggy 1.8 transformé en monster avec des renforts sur les renforts sur les renforts. Poids final avec la batterie, on va arriver à 5 kg. On va voir ce qu'on peut faire avec le Hobao. Avec la carreau renforcée, déjà, il n'aura pas tous les renforts à l'intérieur, mais on a les roues MFT Max. Je pense que les roues Coralie ne sont pas trop lourdes vu de la taille. On devrait être dans des tailles similaires. On verra ça. On verra ça par rapport au Scooter. Et voilà. Et je me suis perdu dans l'histoire. Donc en VMAX, on a aligné le 2400 kV dans l'Hyperstar en HV avec le pignon de 15. Donc franchement, il envoie un bon. Je pense que à vue de nez, on est quand même dans les 75-80 avec les bestiaux. Il y va. Après le freinage, c'est une autre histoire. Par contre, tu peux t'en sortir un peu différemment dans les virages. En tout cas, c'était dur de lutter contre les deux buggy 4x4, mais c'était justement ce qui était bien marrant. À voir, comme dit les pneus, quand les températures vont grimper. J'ai pas essayé la coccinelle. Parce qu'après, voilà, il commençait à... on avait vraiment plus de concentration, on commençait à avoir vraiment froid, et c'est vrai que j'aurais dû passer les ST Rocket sur la cox. J'avais emmené les roues que Max m'a filées, donc encore merci Max pour les Proline Houssier, ça s'appelle Houssier ou Coussier, ouais Houssier. Mais c'est les pneus de drag, je les avais juste emmenés pour avoir dessus au cas où si on voulait rouler les deux engins en même temps, mais avec les conditions météo qu'on avait, on s'est dit ça va être côte à côte, ça va être chaud. Ça risque de partir en cacahuète et c'est pas vraiment ce qu'on voulait, on fera ça quand il fera un peu meilleur. Voilà pour ce petit retour de terrain. Je suis pas désolé si les chargeurs vous emmerdent, parce que moi je vais aller rouler. Moi je vais aller rouler, vous aimez les retours de circuit, j'ai coupé la poire en deux. Je charge pendant que je parle, ou je parle pendant que ça charge. Je pense que c'est un juste milieu pour tout le monde. Parce que sinon, à choisir, c'est vous qui passez à la trappe. Salut.